19h30 à Niakara, dans la région du Hambol. Bienvenue sur la chaîne toujours proche des populations. Vous faites bien de vous informer sur RTI2 à la une de l'actualité de ce mardi 5 novembre 2024. En Côte d'Ivoire, quelle est l'ambiance qui règne sur les différents campus après la dissolution de la FESI? Réponse à cette question dans quelques instants avec nos reporters qui se sont rendus dans les universités de Cocody et d'Abobo à Djamé. Hors de chez nous, qui de Kamala Harris ou Donald Trump sera le 47e président des États-Unis. Les Américains votent ce mardi. Quoi qu'il arrive, ce sera un résultat historique. Bonsoir à tous, merci pour votre fidélité. Direction les universités Félix Houphouët-Boigny de Cocody et Nangui à Brogua d'Abobo à Djamé où les cours se poursuivent après la dissolution de la FESI le jeudi 17 octobre dernier par le Conseil national de sécurité. Nos reporters Abdoulaziz Daramé et Ziet Traoré étaient sur les lieux. Voici leur constat. Après la dissolution de la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire, FESI, le quotidien des étudiants se poursuit dans le calme. La suppression de la FESI n'est pas acceptée de tous. Cet étudiant en Master 2 inscrit à l'université Félix Houphouët-Boigny ne soutient pas cette décision. Le bilan qu'on fait actuellement, c'est déjà un sentiment, on se sent, on va dire, seul, parce qu'à la base, la FESI, c'est un syndicat qui avait pour vocation de militer pour nos intérêts. Pour cet étudiant, au-delà des reproches qu'on pourrait faire, la FESI luttait pour les droits des étudiants. La seule chose que je peux dire, c'est qu'on souhaite tous que la FESI, à la base, soit bien évidemment réintégrée, parce qu'on sait que même si on a souvent des petites altercations avec eux, mais à la base, ils luttent pour nos intérêts. Donc... Un autre étudiant, cette fois à l'université Nangui à Brogua, salue pour sa part l'initiative des autorités. Pour ma part, c'est vraiment un calme total au niveau de l'espace universitaire. Leur présence empiétait beaucoup sur les cours. C'était à un point fini les grèves et l'interruption des cours. Souvent, mais il y a des anciens qui se plaignaient d'eux. La décision du gouvernement qui vise à mettre la FESI sur le banc de touche est à saluer, selon les dires du président de l'université Félix Houphouët-Boigny. Nous sommes très fiers de l'environnement qui est créé et nous nous engageons à faire en sorte que ces mesures-là soient respectées à la lettre. Le président de l'université rassure que les droits des étudiants seront toujours respectés. Les droits des étudiants seront toujours respectés. On aura, c'est vrai, c'est-à-dire il y avait déjà un collègue des délégués, mais les délégués seront choisis sur la base donc, de leur performance. C'est le 17 octobre 2024 que le Conseil national de sécurité a annoncé la décision de mettre un terme à l'action de toutes les associations estudiantines. La FESI est mentionnée pour de nombreux faits. Un élément commenté par Georgette Ido Fofana, on peut le dire, l'atmosphère dans cet temple du savoir a vraiment changé depuis la dissolution des syndicats estudiantins, dont la FESI. Parlons éducation à présent. Les élèves du collège moderne d'Otenemekeo et de l'école primaire publique Siemélafo de Lakota sont dans le désarroi. Ces deux établissements sont bien sûr difficiles d'accès à cause de l'état défectueux de la voie. En plus de la route dégradée, ils sont enclavés par une rivière. Élèves et enseignants appellent à l'aide pour sortir de cette impasse. L'élément vous sera proposé dans quelques instants. Mais avant, nous allons nous intéresser à présent à ce phénomène qui prend de l'ampleur à Niakara, dans la région du Hambol, où plusieurs enfants s'adonnent à la mendicité contre leur volonté. Leurs parents les envoient en Côte d'Ivoire pour les études, mais une fois sur le sol ivoirien, ils sont transformés en mendiants par leurs tuteurs. Ces enfants sont généralement âgés de 6 à 14 ans. Voici donc leur témoignage au micro de Ansita Diarra, Adama Kone et Issa Dambélé. Venu en Côte d'Ivoire pour les études coraniques depuis l'âge de 8 ans, son enseignant le transforme en mendiant dès son arrivée dans la ville de Niakara, dans le nord du pays. Pour sa sécurité, nous allons le surnommer Issa. Chaque jour, il parcourt les rues et ruelles de Niakara pour quémander de l'argent aux passants. Ce que je gagne, j'envoie à mon maître. Souvent, je peux avoir 1000 francs ou plus. Il y a des gens qui nous donnent du riz ou de la tchéké. Il y a d'autres aussi qui nous chassent. Malheureusement, Issa n'est pas le seul enfant qui se retrouve dans cette situation pénible. Ils sont plus d'une centaine d'enfants exploités par leurs maîtres. Du matin au soir, sous le soleil et la pluie, ces enfants n'ont d'autre choix que d'accoster des véhicules et des usagers de la route pour avoir de quoi satisfaire leurs dieux sur terre. La plupart d'entre eux viennent du Mali et du Burkina Faso.
Si on gagne de l'argent, on envoie à notre maître et on prend aussi pour acheter de la nourriture. On sort de la maison à 8 heures et à midi, on va manger. Ensuite, on revient à 14 heures. Ce n'est pas facile pour nous. On les retrouve généralement dans des marchés, maquis, restaurants et stations-service. Malgré la loi numéro 2010-272 du 30 septembre 2010 portant interdiction de la traite et des pires formes de travail des enfants, cette pratique persiste dans les villes du nord de la Côte d'Ivoire. Le rêve de ces enfants est d'aller à l'école pour être les élites de demain. Place au carton rouge. Le grand marché d'Agboville est dans un état de délabrement très avancé. Toiture arrachée, murs fissurés, flaques d'eau sur la terrasse. Bref, c'est dans ce décor insalubre que les commerçants mènent leurs activités en dépit du danger auquel ils s'exposent. Pendant ce temps, la mairie continue de collecter des taxes sur le site. Une situation qui suscite la colère de la rédaction de RTI2. Voici donc le carton rouge signé Noussangaré, Gilles Tonien et Koné Pargasore de Madongui. Agboville, chef-lieu des régions de l'Anyabitiassa. Le grand marché de cette ville est en ruine et dans un état de délabrement très avancé. Un marché méconnaissable, ce, depuis des années. Toiture en lambeaux. Murs fissurés, terrasses sales, étal malpropre. Dans ce marché, tout est refait, tout et tout. C'est dans ce décor sale, ce décor triste, ce décor insalubre et mélancolique que les commerçants exercent leur activité. Ici dans le marché, là, ça me fait 15 ans. L'état est vraiment grave parce que le marché est gâté. Quand il pleut là, on n'arrive pas à vendre. On a parlé, jusqu'à on est fatigué. Ils disent qu'ils vont arranger, bon, on ne comprend pas. Là, si on n'a pas l'autre coin, là, on est obligé de travailler. Tout ce qui vient, ils vont arranger le marché, bon. Toujours ça continue. Ça nous fatigue. On ne sait pas où on part, ça nous fatigue. On est tout dedans quand même. Quand il pleut, on ramasse notre truc pour aller déposer. Après la pluie, on revient un peu. Quand le coin est ça, parce que si la pluie là, vient là, tout étage là, ça prend l'eau. Tu ne sais même pas où tu as passé. Au moins, chaque fois on manger, on sera forcé, on va rester. Conscient du danger auquel ils s'exposent, au danger qui les guette, ces vendeurs et vendeuses s'en remettent au bon Dieu. Tout est cassé. Tu vois même quand tu le mélange à trame. Nous-mêmes on l'a fait. On ne sait pas un jour qu'on avait tombé bourreau. Comme moi, nous-mêmes on doit quitter ici. C'est pas normal. Si la pluie est vers là, les vents, en haut là, les autres toits là qui sont tombés. Même si tu penses là, quand tu vois ça, ça fait beau comme ça là, tu vas faire. Nous venons au marché ici avec la pauvreté. Et toutefois que nous avons alerté les autorités, nous n'avons même pas eu de suite. C'est comme ça depuis les années. On s'en remet à Dieu. Chers commerçants, vous-même vous voyez le danger qui plane sur votre tête. Le danger si près de vous. Un danger qui, s'il se produit, fera d'énormes dégâts. Et vous parlez de Dieu. Avez-vous pensé à vos enfants, à votre famille? Allez-y, quittez les lieux pendant qu'il est encore temps. Ce qui est écœurant, malheureux et touchant, les autorités municipales, elles, continuent de mettre des billets dans ce marché. Oui, vous avez bien entendu. Les agents de la mairie d'Agboville, malgré l'état de dégradation très avancé du marché, malgré le caractère insalubre du marché, continuent de venir encaisser vendeurs et vendeuses. Chaque jour, on paye des tickets à la mairie. Une mairie qui ne se soucie même pas du bien-être. Pourtant, ce que nous vendons, c'est pour nourrir la population. Si les aliments qui sortent de nos marchés ne sont pas de meilleures conditions d'hygiène, ce sont les populations qui vont souffrir. Vraiment que la mairie pense à nous. Dans ce marché, c'est cet homme qui est chargé de la collecte des taxes. D'ailleurs, il le fait si bien. Il le fait sans gêne.
Il le fait sans remords. Il le fait sans être embarrassé. En tout cas, sa mission, il l'accomplit avec amour. C'est à moi de vous demander. Vraiment, le maire est là-bas. Donc, les autorités sont là, vous pouvez les voir et puis leur poser la question. C'est pas moi qui décide à leur place. Voilà, moi, je fais ce qu'on m'a confié de faire. Mais messieurs, la beauté de ce marché, qu'en dites-vous? Ça ne vous interpelle pas que c'est triste et dommage? Agboville, capitale de la région de l'Agnebi-Tiassa, Agboville, qui aujourd'hui fait la fierté des populations de cette localité, ne mérite pas un tel marché. Non, pas du tout. Un marché dégradé, avec de l'eau saignante dans toutes les allées. Pardon, avec de l'eau sale et malpropre dans toutes les allées. Un marché noyé, agonisant, qui se cherche, qui crie à l'aide. En attendant l'aide, vu le tableau sombre que présente ce marché, vu le manque d'hygiène dans ce marché, vu son état d'insalubrité très avancé, un carton rouge, amer, révoltant, sans pitié, est attribué aux autorités municipales qui ne daignent bouger le petit doigt pour mettre ce marché à niveau et qui en plus continuent de prélever des taxes aux commerçants. Carton rouge également à tous ces commerçants qui, bien que conscients du danger qu'ils encourent, poursuivent leurs différentes activités, celle de vendre dans ce marché, dans ce tombeau à ciel ouvert, qui pourrait à tout instant endeuiller des familles. Vivement un réveil rapide des autorités pour éviter que le pire ne se produise. Vivement que les autorités de cette localité prennent le taureau par les cornes en vue de la réhabilitation systématique du marché d'Agboville pour le bonheur des populations. Comme annoncé tout à l'heure, voici l'élément relatif à la situation compliquée que vivent deux établissements de la ville de Lakota avec nous Sangaré et Gilles Tonia. Quartier Canal, commune de Lakota. Ce quartier situé à 3 km du centre-ville abrite deux établissements scolaires, le collège moderne d'Otenemekeo et l'école primaire publique Semelafo. Des bâtisses qui font la fierté de la ville de Lakota de par leur architecture. Seul bémol, l'accès à ces deux établissements scolaires est un véritable casse-tête à cause de l'état défectueux de la route. Outre ces routes distordues, ces deux établissements sont enclavés par une rivière. À la moindre pluie, c'est la désillusion chez les élèves. En témoigne cette vidéo amateur. C'est un peu difficile par rapport à la route. Quand la pluie vient le lendemain, on vient à l'école. Les motos doivent s'arrêter avant que les enfants n'aient qu'à passer, avant que les motos doivent passer. Pour faciliter la traversée des élèves, un pont de fortune a été érigé. Malheureusement, les récentes pluies ont affaissé les 10 ponts. C'est donc la débrouille pour les élèves. Si nous avions quoi à 7h30, que nous devions nous réveiller à 6h. À 6h, nous venions. L'eau a rempli tout le coin. Toi, nous cherchons une solution pour passer. Soit nous allons enlever nos kakis. Ceux qui ont mis des culottes en bas, on enlève nos kakis. On traverse l'eau là. On finit à arriver devant. On reporte nos kakis, on se fout. Et on se va le corps. D'ici quand on arrive, on fait tout ça. L'air a déjà passé, donc parfois on peut rater les coups. De jour en jour, l'inquiétude gagne du terrain chez ses élèves. Quand on soit à la maison pour revenir à l'école, c'est difficile. Route est trop gâtée. Le pont aussi, c'est gâté. Souvent, nous, on appelle et puis il n'y a personne pour nous accompagner à l'école. Une situation déplorée par le corps enseignant qui appelle à l'aide. Les élèves viennent de loin, ils sont situés à quelques kilomètres d'ici. Et voilà, c'est pas facile. Donc vraiment, si l'État peut penser à nous pour faire une voie bien bitumée qui va nous donner l'accès facile, vraiment ça nous fera plaisir. Avec ce joyau architectural, vraiment, cet établissement ne mérite pas cette voie. Voilà, il faut une bonne voie où l'accès est facile, où même les taxis pourront venir déposer les enfants, les enseignants, tout et tout. Voilà, ça nous ferait du bien. C'est en septembre dernier que l'école primaire publique Semelafo et le collège moderne d'Otenemekeo ont ouvert leurs portes pour l'année scolaire 2024-2025. Un don de Yaya Keo, cadre de l'administration publique ivoirienne, par ailleurs fils de Lakota.
L'accessibilité à ces deux infrastructures scolaires permettra aux élèves d'aller à l'école dans la quiétude. Restons dans la région du Lodjibois pour parler autonomisation cette fois. Le réseau des organisations coopératives de Petit Korogo dans la localité de Guitry a organisé une cérémonie de reconnaissance pour les nombreux efforts consentis en faveur de l'autonomisation des femmes le week-end dernier en présence de notre reporter Perpétue Laurence Kakra. Encourager les initiatives d'aide à la promotion de l'autonomisation de la femme dans la localité de Guitry, c'est le but visé par le réseau des organisations coopératives de Petit Korogo, dénommé Société coopérative SCASPECO. L'entité associative entend entretenir la flamme de la symbiose fraternelle. Ce projet nous a permis aujourd'hui, nous les femmes, d'être autonomes à travers nos AGR. Que le PCA nous encourage financièrement et moralement pour la bonne tenue de nos différentes activités. Ce que j'aimerais dire à notre PCA, c'est de lui dire vraiment merci. Lui dire merci pour tout son engagement et son dévouement à nous suivre. Quand nous avons un souci, quand nous arrivons avec lui, en tout cas, il répond, il est toujours présent. Les participants encouragent l'idée. Ce que le président de la coopérative a réussi à faire avec nos mamans à travers les AVEC, il était nécessaire pour nous de venir lui témoigner toute notre reconnaissance et lui dire qu'il est sur la bonne voie. À travers ces structures comme AVEC, nous arrivons à coacher nos mamans et qui, à leur tour, arrivent à soutenir les différentes familles. Je vous encourage à redoubler d'efforts, continuer dans cette lancée afin d'atteindre toutes les communautés de notre zone d'activité. Le réseau des organisations coopératives de la localité de Guitry a des réalisations à son actif grâce à l'appui des partenaires, dont un château d'eau et une école. Et puis la Fédération des réseaux et associations de l'énergie, de l'environnement et du développement durable a initié une sortie au Parc national du Banco avec des jeunes. Une campagne de sensibilisation a été mise en place pour la préservation de la forêt et la lutte contre le réchauffement climatique. Georgette Ido Fofana. Pour la promotion de la forêt et de l'environnement, une sortie détente et de découverte a été organisée au Parc national du Banco. Une façon de sensibiliser les jeunes à la protection de l'environnement et à lutter contre le réchauffement climatique. Une initiative de la Fédération des réseaux et associations de l'énergie, de l'environnement et du développement durable. La FERIAD qui a pour mission essentielle de renforcer les capacités des enfants a bien voulu organiser une campagne sur la protection de l'environnement, sur la gestion durable des parcs et réserves et mobiliser tout le monde pour la lutte contre le changement climatique. Et nous avons voulu mettre notre accent particulier sur les enfants, car le nouveau code de l'environnement a bien signifié le droit de l'enfant à un environnement sain. Cette campagne, nous l'organisons en vue de faire la promotion des droits de l'enfant en lien avec le changement climatique et l'environnement. Il faut dire que la FERIAD a eu à faire des plaidoyers, notamment sur l'intégration des droits de l'enfant dans le code de l'environnement. Et avec l'appui de l'État et de Save the Children, ces plaidoyers ont porté fruit. Les jeunes profitent de l'occasion pour lancer un appel aux autorités afin qu'elles mènent des actions visant à les protéger contre le réchauffement climatique. Nous avons droit à la santé. Les catastrophes naturelles causées par le changement climatique peuvent entraîner des maladies et des blessures. Il est donc important de renforcer les services de santé pour nous protéger. Nous avons droit à l'éducation. Le changement climatique provoque des inondations pouvant détruire les écoles et empêchant les enfants d'accéder à leur classe. Il est donc essentiel de construire des écoles résilientes et de garantir un accès continu à l'éducation. Nous avons droit à un environnement sain. Le gouvernement doit renforcer des mesures tout en nous impliquant pour réduire la pollution et protéger notre environnement. Depuis sa création, la Fédération des réseaux et associations de l'énergie, de l'environnement et du développement durable milite pour la protection des populations face à la menace du réchauffement climatique.
De l'autre côté de la frontière nord de notre pays, au Burkina Faso, plusieurs officiers des forces armées, dont l'ancien président de la transition, Paul-Henri Sandaogo Damiba, ont été radiés par l'actuel dirigeant du pays, le capitaine Ibrahim Traoré, par une série de décrets signés le 30 octobre dernier. Il leur est reproché l'atteinte à la dignité militaire, caractérisée par une intention de porter les armes contre l'État et de nuire à la défense nationale. Point de chute de ce journal, les États-Unis, ou quoi qu'il arrive, ce sera un résultat historique. Les Américains décident ce mardi qui de Kamala Harris ou de Donald Trump va entrer à la Maison-Blanche au terme d'une campagne tendue, indécise jusqu'à la dernière minute. Les bureaux de vote pour la présidentielle ont ouvert et des millions de personnes vont ajouter leur voix aux plus de 80 millions de bulletins déjà déposés de manière anticipée ou envoyés par voie postale. Merci d'avoir suivi cette édition. Anicette Conan Blessing sera de votre demain à 19h30. Bonne suite de programme sur RTI2.